Bonjour, dans cette vidéo, on va voir des résultats dans le domaine des statistiques issus du chapitre précédent. Alors, comment? Alors, tout d'abord, on considère une urne contenant des boules de couleur avec une proportion de boules bleues égale à P égale 0,2 par exemple. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on répète 30 fois de façon identique et indépendante, donc la même expérience qui consiste à choisir une boule dans l'urne et à noter si elle est bleue ou pas. Et on la remet dans l'urne. Donc vous avez reconnu un schéma de Bernoulli. Et si on introduit donc la variable aléatoire grand X qui est égale au nombre de boules bleues dans l'urne, dans ces cas-là, votre variable aléatoire grand X suit une loi binomiale de paramètres 30 et 0,2. Alors ce qu'on va faire ici, c'est on va introduire une nouvelle variable aléatoire, grand F, qui est égale à x sur 30, c'est-à-dire un nombre de boules bleues sur nombre de boules au total, c'est-à-dire 30, ce qui correspond à la fréquence des boules bleues une fois les 30 boules sorties. Alors évidemment, il n'y a aucune raison pour que la fréquence observée soit égale exactement à 0,2. Par contre, la théorie nous dit qu'il y a de fortes chances pour que les valeurs prises par f, après des séries de 30 tirages, si je fais plusieurs séries de 30 tirages, donc soient aux alentours de 0,2. Alors mathématiquement, on va voir ce que ça veut dire aux alentours et de fortes chances. Donc évidemment, ça se traduit par des probabilités et aux alentours par un intervalle un peu particulier. Ici, donc il est assez monstrueux. Donc ça nous vient du théorème de Moivre-Laplace. Pour les détails très techniques, vous avez le cours, le diaporama, pour voir comment il se forme. En tout cas, donc voilà, cet intervalle-là, qui s'appelle intervalle de fluctuation, alors IFA en abrégé c'est plus court, intervalle de fluctuation asymptotique de la fréquence donc au seuil de 95%. Donc il est tel que la probabilité que grand F, dont notre fréquence appartienne à cet intervalle-là, est supérieure ou égale à 0,95. Voilà, donc ça nous dit que il y a de fortes chances pour que cette fréquence-là soit dans cet intervalle. Donc vous remarquerez, c'est un intervalle qui est centré en 0,2, qui est quand même c'est la proportion sur la population totale. Alors une petite remarque, en seconde vous en avez vu un intervalle de fluctuation asymptotique, c'était celui-là. Et l'intervalle que je vous ai montré dans la fiche précédente, il est inclus dans celui-là, donc ce qui veut dire qu'il est plus précis. Alors, dans la pratique des exercices. Dans la pratique des exercices, on utilise cet intervalle pour savoir si une fréquence dans un échantillon est conforme à la proportion d'un même caractère sur la population totale. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Donc, par exemple, on va se donner un caractère, je sais pas, être sans visage ou peut-être jouer de la guitare, c'est mieux. Des gens qui jouent de la guitare, par exemple. Une proportion sur la population totale qui est connue, qui est P égale 0,21. Et donc, un endroit particulier, je veux savoir si la fréquence de personnes qui jouent de la guitare est conforme à la proportion totale, c'est-à-dire c'est bien dans ces environs-là. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prélève un échantillon, par exemple de taille n égale 1000, qui correspond à la zone que l'on veut étudier. On détermine la fréquence de gens qui jouent, qui ont ce caractère-là. Et donc, ce qu'on fait, c'est que on va déterminer un intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95% de la fréquence dans cet échantillon. Donc, on a n, on a p, c'est les deux paramètres qui nous permettent de calculer cet intervalle-là. Donc, c'était avec la formule précédente. Ou alors encore plus rapidement avec la calculatrice, notamment la Numworks, vous prenez la boîte à outils et vous avez
Vous avez approximation, intervalle de fluctuation, vous l'avez, il suffit de rentrer les valeurs N et P, hein, le terme c'est prédiction 95, et vous avez directement ces valeurs. Donc là, je l'ai calculé. Voilà votre intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95% de cette fréquence-là. Et ensuite, on adopte la règle de décision suivante. Si la fréquence qui est connue, hein, parce que vous l'avez calculé sur votre échantillon, n'appartient pas à cet intervalle-là, donc c'est-à-dire si f n'est pas compris entre 0,184 et 0,236, dans ces cas-là, on rejette l'hypothèse de conformité de l'échantillon avec un risque d'erreur inférieur ou égal à 5%. Ou alors, si f appartient à cet intervalle-là, on ne la rejette pas. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que vous avez calculé votre fréquence dans votre échantillon, vous regardez si la fréquence calculée est dans cet intervalle, donc compris entre ces deux nombres-là, et si ce n'est pas le cas, dans ces cas-là, cet échantillon dit qu'il n'est pas conforme à la population totale. Donc, c'est-à-dire, on peut se poser des questions. Pourquoi dans cette zone-là, les gens font moins de guitare qu'ailleurs, d'un certain caractère. Et si la fréquence appartient à cet intervalle-là, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Donc, cet échantillon, apparemment, il est conforme à ce qu'on sait sur ce caractère dans la population totale. Donc, voilà pour une première utilisation. Une deuxième utilisation, c'est pour estimer la proportion d'un caractère sur la population totale. Alors, là, c'est le principe des sondages, hein, lorsqu'on veut savoir quel va être le score d'un candidat à une élection. Donc, on fait des sondages pour estimer ce score. Donc là, toujours pareil, on a un certain caractère, mais cette fois-ci, la proportion de gens qui ont ce caractère dans la population totale est inconnue. Donc, pour avoir une estimation, pour avoir une fourchette, qu'est-ce qu'on fait? On prélève un échantillon, donc là par exemple de taille 2000, donc on calcule la fréquence dans cet échantillon de gens qui ont ce caractère, et la théorie nous dit qu'il y a de fortes chances pour que P soit aux alentours de grand F. Alors ce résultat, il repose voilà, sur cette propriété, hein, voilà, qui nous dit que la probabilité que cette proportion inconnue soit dans cet intervalle-là est supérieure ou égale à 0,95. Et cet intervalle-là, il s'appelle intervalle de confiance. Ici, au niveau de confiance de 0,95. Alors, pour ceux qui sont intéressés, comment est-ce qu'on obtient ce résultat? Ça repose sur ce qu'on connaissait déjà, hein, à savoir ici. Alors ici, on prend l'intervalle de fluctuation asymptotique que vous avez vu en secondes, et ça repose ici sur cette équivalence-là. Bon, si on veut la démontrer, c'est pas très difficile, hein, on repasse aux inégalités, et par opération sur les inégalités, vous avez cette équivalence. Donc ce qui veut dire que cet événement est égal à celui-là, et donc ils ont même probabilité, on se retrouve avec cette probabilité-là. Alors, concrètement, donc, dans les exercices, comment est-ce qu'on va utiliser ça? Dans les exercices, donc, on utilise cette propriété, donc, qui nous dit que la proportion inconnue est dans cet intervalle avec un niveau de confiance de 95%. Ce qui nous permet donc d'avoir une estimation de la proportion inconnue. Alors on peut remarquer que l'intervalle a une amplitude plus petite si je prends n grand, puisque l'amplitude, si je fais la borne supérieure moins la borne inférieure, je me retrouve avec 2 sur racine de n, qui est une fonction décroissante de n. Donc plus cet intervalle-là est plus petit, donc plus vous avez une estimation de votre proportion qui est précise. Voilà, donc ça à retenir dans certains exercices. Alors dans la pratique, on peut utiliser ce résultat lorsque vous avez ces contraintes-là.
Donc, on estime, donc ça c'est les statisticiens, il faut leur faire confiance, hein, quoique, si n est supérieur à 30, si ça vous ces produits-là qui est supérieur ou égal à 5, dans ces cas-là, on peut utiliser ce résultat suivant. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais pour l'intervalle de fluctuation asymptotique, en fait, lors de la règle de décision, en fait, là aussi, on peut utiliser ce résultat lorsque, dans la pratique, vous avez quand même une taille d'échantillon, il ne faut pas qu'elle soit non plus trop petite, avec des conditions aussi sur P. Voilà, dans la pratique, dans la pratique des exercices, c'est ce qu'on utilise. Voilà, donc là aussi, il faut faire confiance aux statisticiens. Alors pourquoi ces inégalités-là? Je veux dire que je ne sais pas trop, mais bon, voilà ce qu'il faudra vérifier pour utiliser ce résultat. Voilà pour cette vidéo sur le dernier chapitre.